Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Chose promise, chose due, nous allons discuter aujourd'hui de cette fameuse nuit noire de l'âme. Donc cette nuit noire de l'âme, quelle est-elle? Comment savoir que je la traverse ou encore comment savoir si je ne suis pas en dépression ou encore en burn-out? Eh bien, ce sont les réponses auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Comme vous le savez, je suis Nelly Gassian, psycho-énergéticienne, psychanalyste, hypnothérapeute et naturopathe holistique diplômée, auquel j'ajoute mes capacités de médium, chamane, énergéticienne, afin de dispenser une thérapie bien plus complète, tant au niveau psychologique, au niveau énergétique que spirituel, et vous aider à vous diriger vers une guérison globale et surtout un alignement âme, corps, esprit pour enfin devenir qui vous êtes réellement, vivre de votre authenticité, et vous délester de toutes ces chaînes qui vous retiennent depuis des années. Donc cette nuit noire de l'âme, eh bien j'ai envie de dire, c'est un passage obligatoire lorsque l'on travaille sur soi. Pourquoi? Parce que c'est une étape où nous allons traverser nos abîmes, c'est-à-dire c'est comme si nous allions dans notre grotte intérieure, dans laquelle finalement sont logées nos peurs les plus profondes, nos croyances limitantes les plus importantes, que nous avons finalement protégées dans cette grotte, dans cette noirceur. Pourquoi? Eh bien parce que c'était notre sauvegarde pour pouvoir tenir debout jusqu'ici. Cette nuit noire de l'âme, il est important de la traverser en conscience. Pourquoi? Eh bien justement pour conscientiser ses peurs, ses pensées bloquantes, pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir les penser, pour pouvoir les guérir et pour pouvoir enfin jouir d'une vie qui vous ressemble, une vie totalement épanouissante. Donc, comment savoir si je suis en burn-out ou si je suis en nuit noire de l'âme, par exemple? Eh bien, c'est simple. Comme je vous l'ai dit, une nuit noire de l'âme, elle se traverse en conscience. Pourquoi est-ce que certaines personnes traversent la dépression, traversent le burn-out? Eh bien, leur corps, je vous ai fait une vidéo sur l'importance de vivre et d'accepter ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Leur corps leur a envoyé tout un tas de signaux durant des années. Ces signaux n'ont pas du tout été entendus. Pourquoi? Eh bien, par croyance limitante, par éducation. Cette personne s'est mise en mode guerrier, n'a pas entendu tous les signaux d'alarme que lui a lancé son corps et a continué à avancer avec des œillères et comme si de rien n'était, jusqu'au moment où c'est comme si votre âme disait bon maintenant ça suffit quoi, il est temps de stopper ce mental pour qu'enfin cette personne arrive à travailler sur elle et qu'on puisse faire équipe pour vivre ensemble, pour être en association et pour enfin nous diriger vers ce pourquoi nous sommes nés. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien c'est simple, il faut stopper votre cerveau. C'est-à-dire que votre cerveau va assurer le minimum vital durant le burn-out. Mais tout le reste va être en pause, va être en latence. Donc au niveau cognitif, tout est arrêté. Le cerveau est en pause, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne que pour vos fonctions vitales, pour faire fonctionner vos organes, pour vous maintenir en vie. Donc au niveau cognitif, tout est à l'arrêt. Donc vous ne savez plus si vous avez faim, vous ne savez plus si c'est le jour, si c'est la nuit, vous ne savez plus si vous avez envie d'aller aux toilettes, voilà. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Généralement, on va en clinique. Pourquoi? Eh bien parce que au niveau symptomatique, au niveau conventionnel, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, on ne peut pas vous laisser comme ça. Là, ça relève de la médecine conventionnelle. Donc, vous allez aller en clinique. En clinique, on va vous donner un traitement par rapport à vos symptômes. Quand la vie est bien faite, vous tombez sur un psychiatre qui va vous aider à décortiquer ce mal-être et comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là. Ça, c'est le début d'une thérapie psychique, psychiatrique, psychanalytique, psychologique, vous imitez ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, on va commencer à s'intéresser à votre état d'être, c'est-à-dire vos blessures d'enfance. Votre enfant intérieur va commencer à guérir. Au fur et à mesure, vous allez vous sentir mieux. Donc, vous allez reprendre votre vie, vous allez être mieux et votre corps va commencer à vous envoyer des signaux. Deux choses. Première chose, vous entendez ces signaux. Vous reprenez une thérapie, d'accord? Cette thérapie avec un spécialiste de la médecine conventionnelle voudra dire prise de médicaments. Donc vous ne serez plus dans la conscience de votre traversée puisque vous aurez la chimie
qui va calmer vos angoisses, qui va atténuer votre mal-être. Donc vous allez pouvoir continuer votre travail en mode guerrier. Deuxième chose, vous allez voir un thérapeute énergéticien, pour moi le mieux formé à la psychologie, psycho-énergéticien, et vous allez commencer à travailler sur vous-même. Vous allez commencer à expliquer que vous avez fait un burn-out, vous avez levé certaines blessures émotionnelles, et là va commencer cette traversée dans vos noirceurs. Vous allez, aux yeux des autres, avoir l'impression d'être en dépression. Donc si vous allez voir forcément un médecin à ce moment-là, il va vous donner des antidépresseurs puisque vous êtes en dépression. La médecine conventionnelle traite un symptôme. Le symptôme, c'est la dépression. On est là pour guérir la dépression. Sauf que les médicaments, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que ça entretient un certain mal-être. Cette traversée-là, il faut la passer en conscience. Vous avez eu votre burn-out, vous comprenez qu'il faut aller au-delà, vous le sentez, vous entendez les cris de votre âme à l'intérieur de votre corps et vous décidez de faire cette traversée aussi difficile soit-elle. Elle va être difficile. Déjà, elle est difficile sans burn-out. Vous allez faire les montagnes russes émotionnelles. Un coup, tout va aller très bien, puis un jour, tout va aller très mal, puis parfois dans la même journée. C'est normal. Vous partez à la recherche de vos blessures les plus profondes et de vos pensées, de vos croyances limitantes les plus ancrées. Donc forcément, ça va être difficile puisqu'on est vous êtes en train de comprendre qu'il faut vous délaisser de tout ça. Or, c'est tout ça qui vous a tenu finalement droit dans vos baskets et en vie, qui vous a jusqu'ici sauvé la vie parce que sinon, vous ne seriez certainement pas là selon l'histoire de votre vie. D'accord ? Donc tout ça, ça fait peur et tout ça, c'est difficile et pourtant, il faut le faire en conscience pour pouvoir lever les voiles, un peu comme une couche d'oignon, au fur et à mesure. Donc vous allez au fur et à mesure, faire mourir l'ancien vous, avec ses croyances limitantes bien ancrées, avec ses émotions difficiles à accepter. Finalement, vous allez accepter de les vivre, vous allez accepter de mettre des mots sur vos mots et des ressentis sur tout ça. Donc cette traversée va être délicate, mais elle ne va pas être délicate à vitam aeternam. Elle va être délicate le temps de vous défaire de tout ça. Ça, on ne peut pas dire combien de temps. La mienne, elle a duré 3 ans, mon introspection. Mais il fallait que je la fasse toute seule pour pouvoir aider les gens à traverser cette nuit noire de l'âme. Mais j'ai certaines personnes qui viennent me voir pour qui ça dure 6 mois, pour qui ça dure 1 an, pour qui ça dure... On a tous des vies différentes, on a tous des histoires différentes. Donc voilà. Et elle va durer le temps nécessaire pour vous, quoi qu'il en soit. Et vous allez avancer à votre rythme, quoi qu'il en soit, avec des moments de pause, parce que vous aurez... travailler sur beaucoup de choses, donc vous aurez un moment de pause. Pour les personnes qui ne passent pas par ce burn-out et qui ont déjà fait preuve de résilience par rapport à certaines étapes de leur vie en lisant, en regardant des vidéos, voilà, ils ont travaillé sur eux et ils pensent que tout est terminé, mais non, cette nuit noire de l'âme, quoi qu'elle en soit, au bout d'un moment, on travaille l'état d'être, on doit travailler l'état d'âme. Je vous avais fait des vidéos dessus, l'état d'être, l'enfant intérieur, l'état d'âme, les vies antérieures. Donc on est bien obligé de passer par là. Et ils vont avoir ce moment un petit peu compliqué où ils ne savent plus ce qu'ils font là. Leur travail ne leur plaît plus. Ça fait des années qu'ils rêvent de faire quelque chose et là d'un coup ça ressurgit. Bizarrement dans le couple ça ne va plus. Au niveau relationnel on en a marre, on donne toujours un coup de main, finalement il n'y a jamais de retour. C'est tout ça en fait qui ne va pas. Donc on va voir un thérapeute énergéticien, psycho-énergéticien c'est l'idéal et on travaille tout ça et cette nuit noire de l'âme on va mettre en lumière tout ce qui est finalement fâcheux. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez votre maison, d'accord ? Il y a des fondations qui sont très fragilisées. Mais vous, durant toute votre vie, vous avez calfeutré les fissures, les trous. Vous avez calfeutré pour que cette maison, quoi qu'elle en soit, ait l'impression de tenir droite. Et là, on est en train de vous dire, non, la traversée que tu es en train de faire, eh bien, il faut que tu laisses cette maison s'écrouler. Parce que tu vas en construire une bien plus solide, une bien plus en harmonie avec qui tu es. Mais tu dois lâcher tout ça. C'est-à-dire que vous, ça fait peut-être 40 ans que vous êtes en train de calfeutrer les fissures, de dire non, moi ça c'est mon identité finalement, j'ai pas envie de la perdre, donc je la garde bien droite. Et là on est en train de vous dire non, maintenant il faut tout lâcher, il faut laisser les fissures
faire leur travail, il faut laisser la maison s'écrouler, il faut l'accepter. Parce que ce que vous allez construire derrière, ça va être encore mieux que ce que vous ne pouvez imaginer. Et bien tout ça, c'est pas facile. Donc il vaut mieux être accompagné. Et c'est pour ça qu'il faut le faire en confiance. Donc si on traverse, généralement c'est le burn-out avant, lorsque on s'est mis en mode guerrier, on arrive à un moment où c'est le burn-out et là, on se fait aider par la médecine conventionnelle pour être stabilisé au niveau cognitif. Et quoi qu'il en soit, au bout d'un moment, après un moment de pause, un burn-out, c'est pas quelque chose de facile à vivre, d'accord? Donc après un moment de latence, il va y arriver un temps où le corps va commencer à se manifester. Ça veut dire qu'il est temps de faire cette traversée-là. Si jamais vous vous remettez en mode guerrier, vous allez retourner voir un psy qui va vous donner des médicaments et en fait, ce sera le cercle vicieux tout le temps. Vous pouvez faire aussi les deux. Certaines personnes, c'est normal, dans la peur de rechuter, vont voir à la fois le psychiatre et à la fois, je parle dans mon cas, vont voir un psychiatre et viennent me voir aussi pour le travail plus profond. Et en fait, au bout d'un moment, tout se stabilise et on n'a plus besoin de l'un ou de l'autre et on avance selon le besoin que l'on ressent. Et quand on a fait preuve de résilience, au bout d'un moment de latence, toujours le même, on a toujours besoin d'un moment de pause pour se remettre, et bien paf, cette nuit noire de l'âme arrive parce qu'il est temps. Il est temps de laisser votre maison intérieure s'écrouler parce que vous allez en construire une selon votre authenticité, selon vos propres valeurs. Donc pour faire cette traversée-là, moi j'ai quelques livres, je vous en avais présenté... je vous les avais présentés tous, sauf le petit dernier dont je vais vous faire une chronique en vidéo bientôt. Voilà les livres que je propose pour cette traversée-là. Si vous êtes plutôt quelqu'un de terre à terre, que vous vous reconnaissez dans le burn-out, que vous vous reconnaissez dans le fait de moi, je ne montre pas mes faiblesses, j'avance, parce que quelque part, c'est une protection pour vous. Donc hop, vous avancez comme ça. Je vous invite à lire Les coquelicots du désert de Sophie Courtin. C'est un livre qui est auto-édité, Ophélie Courtin, pardon. C'est un livre qui est auto-édité. Cette dame s'est inspirée de son propre burn-out et je trouve ça vraiment très bien quand on est thérapeute comme moi, de pouvoir rentrer dans la tête de la personne qui est en train de vivre ça. Parce que on comprend la difficulté de ce passage et puis on comprend la nécessité de la psychiatrie. Moi je ne suis pas quelqu'un qui va vous dire la médecine conventionnelle c'est pas bien, non. Médecine conventionnelle, médecine holistique, ce sont des médecines complémentaires, j'en avais fait aussi une vidéo là-dessus. Et le besoin de l'aide au niveau psychiatrique pour pouvoir justement retrouver cette conscience et pour pouvoir continuer ce travail intérieur, puisque Marie, qui est le personnage principal, va arriver jusqu'au burn-out, va vivre ce burn-out, va faire des rencontres qui vont lui permettre aussi de réfléchir finalement à ses propres blessures. Elle va travailler avec son psychiatre, elle va se rendre compte de tout un tas de choses, mais elle va aussi se rendre compte que son travail n'est pas terminé. Après la clinique, après la psychiatrie, elle va se rendre compte qu'elle a encore du chemin à faire pour pouvoir aller vers son authenticité. C'est un superbe livre que je vous invite à lire si vous vous reconnaissez ou si vous êtes de toute façon curieux de ça. C'est un livre, de toute façon tous les livres qui sont là, que je conseille à ma patientèle. Donc Les coquelicots du désert d'Ophélie Courtin, qui est très bien écrit, qui se lit très rapidement et qui est très bien. Suite à ça, je vous invite à lire je vais y arriver, excusez-moi, Se libérer de son moi toxique. Je vous avais fait une chronique là-dessus aussi, qui est écrite par Marie-Estelle Dupont, qui est psychologue clinicienne. Donc là, on comprend. Avec les coquelicots du désert, on a cette traversée. Avec Se libérer de son moi toxique, on retrouve ses chaînes. Alors, Marie, dans les coquelicots du désert, en parle par rapport à son histoire. Et là, vous allez, en lisant ce livre, qui est quand même un guide aussi, vous allez comprendre aussi vos propres blessures et pourquoi est-ce qu'elles vous retiennent. Suite à ça, un livre de Virginie Zakarian-Clavé. Je sais qu'en ce moment, je parle beaucoup d'elle, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et
et en plus, elle fait de l'art-thérapie pour les enfants. Donc, j'adore. Et donc, en fait, voilà, elle parle de son propre cheminement. La métamorphose, pour elle, c'est la maladie qui lui a permis finalement de mettre en avant le fait qu'elle ne soit pas à la bonne place, le fait qu'elle agit en mode guerrière justement et que elle a tellement de choses à montrer au monde, elle a tellement de choses à découvrir sur elle-même, malgré ses doutes, malgré ses peurs. Elle va vers finalement des accompagnements qui lui parlent à un moment ou à un autre, et puis elle avance comme ça, tranquillement, vers elle-même. Et aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris, elle en fait aussi son métier à travers l'art-thérapie, et ça, je trouve ça juste formidable. Donc, la transformation de Virginie Zakarian-Clavé. En quatrième livre, eh ben, on retrouve encore Virginie Zakarian-Clavé, que le meilleur soir, c'est un véritable coup de cœur pour moi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté celui-ci, parce que je trouvais qu'elle retraçait justement tellement bien cette nuit noire de l'âme, que je voulais savoir, on peut pas l'exprimer avec autant de justesse sans l'avoir lu. Bon, eh bien, la métamorphose me prouve qu'effectivement, elle a traversé cette nuit noire de l'âme. Bien évidemment, c'est un roman, mais c'est un roman qui est d'une justesse incroyable. Et si vous êtes dans cette traversée-là, moi, je vous invite à le lire, parce que c'est vraiment un gros coup de cœur. Et je l'ai encore conseillé là très récemment à une patiente. Et vraiment, je vous invite à le lire. Donc, on a commencé au niveau psychiatrique avec les coquelicots du désert, psychologique avec se libérer de son moi toxique, puis nous arrivons vers quelque chose d'un peu plus spirituel, un travail un peu plus holistique avec la métamorphose, et là, nous allons effectivement dans la traversée de cette nuit noire de l'âme avec le meilleur soi. Et ensuite, puisque nous avons lu ce livre, nous allons nous poser finalement les 3 questions existentielles. Que voulons-nous dans notre vie? Donc, qui sommes-nous? Qu'est-ce qui est réel finalement pour nous, et qu'est-ce que l'amour? Je vous en avais fait aussi une chronique, un livre de Don Miguel Ruiz qui est vraiment absolument parfait aussi et qu'il faut avoir dans sa palle de développement personnel. Et bien évidemment, une fois qu'on a compris ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on devient acteur de sa vie. La chronique sur ce livre va bientôt arriver, je vous l'avais promis aussi, elle arrive bientôt. Et là, on a toutes les cartes en main pour pouvoir cheminer vers soi et pour pouvoir surtout reprendre son pouvoir sur sa vie et créer une vie à son image. Donc voilà, je voulais vraiment vous faire une vidéo complète sur cette nuit noire de l'âme. En résumé, c'est la traversée de nos émotions et de nos pensées bloquantes, invalidantes, de nos souvenirs et de ce qui nous a permis de tenir debout, qui sont le plus ancrés en nous, qui font partie de la fondation de notre maison. Cette maison-là, elle se fissure depuis des années, on la calfeutre comme un peu, mais dans cette nuit noire de l'âme, on comprend qu'il est important de laisser cette maison s'écrouler pour pouvoir construire notre maison intérieure en adéquation avec notre authenticité et enfin vivre de l'épanouissement personnel. Vous avez maintenant tout ce qu'il faut pour pouvoir vous mettre en action, pour pouvoir travailler sur vous. J'avais envie quand même de vous faire un petit cadeau, c'est-à-dire que je sais que certains aiment travailler sur eux en quasi-autonomie, et c'est pour ça que j'ai créé des programmes de soins qui se font en quasi-autonomie. Pourquoi quasi-autonomie? Parce qu'à un moment où vous le décidez, nous pouvons rentrer en communication pour pouvoir justement expliquer ce que vous êtes en train de vivre. Je suis là pour vous accompagner. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous le souhaitez, sachez que c'est possible. Ces 2 programmes de soins qui sont retrouver la vie antérieure et maître de sa vie, maître de son destin. Pour ces 2 programmes de soins, je vous offre une guidance complète. Ensuite, pour ceux qui ont besoin de la guidance, pour pouvoir justement être guidés et se dire que le mieux forcément restera à venir, avec une guidance simple, je vous offrirai un protocole de soins
selon eh bien, les soins qui sont déjà sur YouTube. Voilà, je vous fais de gros bisous. Si vous voulez me joindre, eh bien c'est simple, vous m'envoyez un mail, vous trouvez toutes mes coordonnées en barre de description. Je vous souhaite le meilleur hein, et comme dirait Virginie Zakarian-Clavé, que le meilleur soit. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous!